L'astrologie ternaire que j'ai élaborée est une création française, qui d'ailleurs n'est pas connue du tout à l'étranger pour l'instant, mais je pense qu'on va la faire connaître. Elle est fondée sur 3 planètes, Mars, Jupiter et Saturne. Les autres planètes n'existent pas en astrologie telle que je la conçois. Ce trio a d'ailleurs été isolé par Jean-Pierre Nicolas, puisque c'est un des 3 groupes majeurs du système RET, le groupe central. Le problème, c'est que Nicolas n'a pas compris que c'était ce seul groupe-là qui était opérationnel. Ni le groupe Soleil, Mercure, Vénus, ni le groupe Uranus, Neptune, Pluton n'avaient aucun impact astrologique. Enfin, en tout cas, c'est ce groupe-là central dont j'ai parlé et qui est d'un usage extrêmement passionnant et intéressant. Je suis mal placé pour en parler, mais ça m'enthousiasme. Vous savez, je pensais l'autre jour qu'il y a des gens qui aiment bien lire des livres, mais rien n'est plus passionnant que d'être à l'écoute de sa propre recherche, parce qu'elle nous réserve des surprises. Au cours des années, j'ai fait j'ai rencontré beaucoup de choses surprenantes dans ma propre recherche, qui me paraît beaucoup plus excitante que d'aller lire ce que font les autres. Alors, il y a un trio. Dans ce trio, on peut déterminer pour chacun de ces éléments, de ces protagonistes, quand est-ce qu'il est fort, quand est-ce qu'il est faible. Si la planète est très lente, les périodicités sont très longues. Si la planète est très courte, les périodicités sont très courtes. Et même quasiment inexistantes. Dans le cas de Mars, la périodicité est tellement courte qu'on fonctionne vraiment à très court terme, par opposition à Saturne. Donc les 2 grands ennemis du système, c'est Saturne et Mars, qui sont en astrologie traditionnelle, on les appelle les 2 maléfiques. Enfin, bon, peu importe. Revenons pas là-dessus. Et entre les deux, il y a un trait d'union qui est Jupiter et qui est finalement dominant au niveau politique, parce qu'en réalité, nous avons une conception politique de la société qui est jupitérienne. C'est un représentant. Il représente le peuple. Il est le héros, au sens de herald, du peuple. Et par conséquent, voilà, il représente, il s'exprime, et il est un peu à la merci du peuple, puisqu'il en est le représentant. En l'opposition de Saturne, qui lui échappe à ce processus électoral, électif, pour incarner une objectivité qui ne dépend pas du peuple, à savoir d'une part, sur le plan presque religieux, la descendance, hein, la monarchie de droit divin, l'élection divine, et d'autre part, la science. Parce que la science et la religion ont telle chose en commun, c'est qu'elles transcendent ce que le peuple peut penser. Elles n'émanent pas du peuple, ni l'une ni l'autre. C'est pour ça que finalement, quelque part, le saturnien peut aussi bien être un grand scientifique qu'un grand théologien. Et d'ailleurs, je qualifie la situation actuelle d'une double crise à la fois épistémologique et théologique. Donc, ce qu'on attend aujourd'hui de Saturne, c'est qu'il nous donne des éléments objectifs, scientifiques, et pas seulement un commentaire journalistique de ce qui se passe, un commentaire historique où on balaye comme ça des décennies avec beaucoup de façon très cavalière, je peux dire. Voilà. Et bon, tout ça nous renvoie à la sociologie de cette manière. Mais la sociologie, elle a également ses lacunes, elle est très en retard, et elle ne dispose pas, elle ne fournit pas, elle n'est pas en mesure de fournir une grille de lecture appropriée pour comprendre le cours des choses, la course des choses. Donc, je disais, Jupiter et Saturne notamment, tantôt sont forts, tantôt sont faibles, tantôt l'un est fort, tantôt l'autre est faible, tantôt les deux sont faibles, tantôt les deux sont forts. Et quand c'est Jupiter qui est faible,
c'est pas du tout la même chose que quand Saturne est faible. Fort. Quand il est faible, les énergies saturniennes ne fonctionnent pas. Et ça, c'est terrible, parce que les énergies jupitériennes, par contre, quand Jupiter est faible, c'est terrible parce que tout ce qui est de l'ordre de la représentation, le peuple n'a pas de tête, c'est un peuple sans tête, parce que Jupiter, c'est la tête du peuple, quelque part. Donc, c'est la panique. Et d'ailleurs, depuis quelque temps, j'emploie ce mot pour désigner le comportement du peuple, c'est la panique. Parce qu'il n'a pas Jupiter qui le guide, et il faut attendre que ça passe, n'est-ce pas? Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, etc. Comme ça. Il faut attendre, il faut savoir attendre. Tout comme autrefois, on savait qu'il fallait encore quelques années avant qu'on change de gouvernement ou on change de majorité. Bon, on savait attendre. Maintenant, les gens ne savent plus attendre. Alors, bon, passons. Donc, si Jupiter est faible, il n'arrive pas à assumer et affirmer ses valeurs au niveau de la représentation. Donc, il y a une crise de la représentation qu'on va mettre sur le compte du président public, qu'on va mettre sur le compte de la Constitution, enfin n'importe quoi. Bon. Et quand Saturne est fort, est faible, quand Saturne est faible, eh bien bon, c'est pas trop grave parce que finalement, voilà, on crée une république sans monarque, on reste collé à des connaissances attardées et obsolètes, plus ou moins, puisque c'est Saturne qui a d'ailleurs en astrologie une valeur uranienne, hein, puisque Uranus n'existe pas dans mon système, donc Saturne-Uranus, ça va ensemble. S'il n'y a pas une recherche scientifique, une avancée scientifique, eh bien, on en est réduit à accepter des représentations populaires, populistes, avec un socle culturel plus ou moins sclérosé, alors que lorsque Saturne est fort, on crée de la nouveauté, on est dans la créativité, et à ce moment-là, il y a une avancée, on fait avancer les choses, on renouvelle le consensus, on met en pièces l'ancien socle, et on s'apprête à créer quelque chose de neuf pour tout le monde. Parce que j'ai toujours dit, la nouveauté, c'est le gage même de l'égalité. Puisque la nouveauté, quand on change vraiment les choses, eh bien à ce moment-là, tout le monde est au même plan, puisque ce sont des choses nouvelles et inédites pour tout le monde. Donc la Saturne-Uranus, j'appelle ça comme ça, c'est la même planète pour moi. Il n'y a pas d'Uranus, mais enfin Saturne-Uranus, le père et le fils, ou le grand-père si on veut. Saturne-Uranus, pour moi c'est un seul et même facteur, eh bien il est un facteur de progrès, un facteur de renouvellement, alors que Jupiter, lui, il ne fait que finalement tourner en rond, répéter plus ou moins les mêmes choses que le peuple connaît, que le peuple met en avant, et ça ne va pas très loin. Le problème, et je terminerai là-dessus, c'est que Macron, lui, à mon avis, il a adopté un discours saturnien, mais en fait c'est un jupitérien. Et d'ailleurs, il a gagné les élections en tant que jupitérien, mais un jupitérien qui, comme Jupiter est un peu entre Mars et Saturne, il parle un peu à la façon de Mars, un peu à la façon de Saturne, hein, et puis voilà, le tour est joué. Malheureusement, actuellement, donc Macron, il a basculé du côté martien, c'est-à-dire qu'il se met à la merci du peuple, des gilets jaunes, etc., parce qu'il n'a pas assez de poids pour assumer pleinement les valeurs saturniennes. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de démolir le discours populiste. Il n'est pas capable de le défaire. Il n'est pas capable de déstabiliser la foule par son discours. Et il n'est pas capable de proposer un nouveau modèle. Parce qu'il ne maîtrise pas suffisamment son propos, tout simplement. Il n'est pas capable de repenser, de voir les points qui clochent dans la Constitution. Il n'est pas capable et ne dispose pas de grilles de lecture pertinentes sur le plan de la science politique et de la science sociale, qui permettraient de désenclaver, de dédramatiser la situation. Et donc, par conséquent, il n'est pas à la hauteur de la tâche. Et de toute façon, pour dire la vérité, mais j'exagère un petit peu, il n'est jamais que
il n'est jamais que jupitérien puisqu'il est élu par le peuple. Il ne s'est pas imposé par lui-même, c'est le peuple qui l'a monté sur un pavois, il n'a pas de légitimité historique, il n'est pas le représentant d'un vieux parti politique, il n'est pas l'héritier d'une dynastie politique, et il n'est pas non plus l'héritier d'une filiation ethnique, religieuse, juive par exemple, qui pourrait aussi lui donner une sorte de stature plus importante et plus élevée. Donc il n'a pas tout ça, et de toute façon, on ne peut pas être à la fois jupitérien et saturnien. Donc le saturnien, il n'est pas fait pour se faire élire. Il s'impose par la qualité de ses travaux. Le pouvoir scientifique n'a pas besoin d'être élu. Hein. Voilà, il y a des grands scientifiques qui ont un pouvoir par eux-mêmes. Par exemple, Karl Marx, c'est un scientifique, il n'a pas besoin d'être le président de ceci ou cela. Sa pensée marque les esprits, entre autres, bien sûr. Et donc, finalement, la question est de savoir si en France, nous avons des vrais scientifiques au sens politique du terme. Parce que la politique, c'est à la fois l'œuvre, le fait des hommes politiques, mais aussi le fait des chercheurs en sciences politiques. Et là, apparemment, les chercheurs en sciences politiques, eh bien, ils ne sont pas à la hauteur de la situation. Ils ne sont pas, on n'a rien entendu d'intelligent sur ce sujet et de valable. Et par conséquent, il y a une crise épistémologique. Et dans d'autres pays, alors on va dire, mais pourquoi? Alors dans d'autres pays, parce que l'astrologie, elle n'est pas réservée à la France, vous imaginez bien. Ça ne se passe pas de la même façon dans les différents pays, parce que il y a des pays où il y a des gens à la hauteur de la situation, c'est-à-dire qui sont à la hauteur des énergies cosmiques et des exigences cosmiques, et puis il y a des pays où ils ne sont pas à la hauteur, où le système a dysfonctionné et on n'a pas pris les bonnes personnes. Et c'est là toute la différence. Donc c'est pas la peine de dire que l'astrologie dépend d'un pays ou de l'autre, non, mais elle dépend de la configuration humaine du pays. Quand il y a une élite politique, une élite scientifique de très haut niveau, eh bien, elle gère la situation et elle en impose au peuple. Quand elle est médiocre, quand elle est plus ou moins parvenue, euh, hein, quand elle se fait prendre pour ce qu'elle n'était pas, eh bien, à ce moment-là, ça se paye. Et le masque tombe, le roi est nu.